Qui est Jésus? C'est vraiment une question fondamentale à laquelle tout le monde doit vraiment répondre. C'est une question, et la réponse à cette question détermine vraiment toute notre vie et aussi toute notre éternité. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, on trouve des réponses par rapport à cette question. Et on va lire maintenant un passage, je propose qu'on commence à le lire pour répondre vraiment à cette question. Voilà, alors c'est dans l'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et on lit au chapitre 16 et au verset 13. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, donc Césarée de Philippe c'était une ville, il interrogea ses disciples disant « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils dirent « Les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondant dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondant lui dit « Tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, ou bien Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Alors voilà, c'est un passage qui est très intéressant parce qu'on voit donc Jésus qui pose cette question aux disciples « Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui je suis selon eux ?» Et il y avait beaucoup de théories. En général, les gens disaient, ben voilà, il est un prophète ressuscité qui est revenu, que ce soit Jean le baptiseur, que ce soit Jérémie ou Élie. Et puis après, il pose cette question aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il va répondre en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est deux choses qu'il dit. Tu es le Christ, la première chose, c'est que tu es le Messie, tu es le Sauveur du monde qui a été promis déjà dans l'Ancien Testament et duquel tout l'Ancien Testament parle. Et tu es ce Messie. Et en plus de ça, tu es le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que tu es vraiment Dieu manifesté en chair, ici-bas. Donc, c'est deux points hyper importants qui changent complètement tout. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas du tout seulement un prophète, c'est beaucoup plus qu'un prophète. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Jésus qui accrédite totalement cela, qui dit c'est absolument juste. Exactement. Il dit c'est absolument juste. Il dit, Simon, ce que tu viens de dire, c'est pas toi qui as eu cette idée, mais c'est toi, c'est Dieu qui te l'a révélé. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est pas la chair et le sang. Donc c'est vraiment, il dit vraiment, c'est exactement ce que je suis. Et donc ça, c'est le point essentiel. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est vraiment important de voir ça ici, que Jésus, il donne totalement raison à Pierre. Et puis maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est dans notre vie aujourd'hui, si on pose la question aux gens, qui est Jésus? Si on va dans la rue et puis on pose la question aux gens, en général, les gens ils vont dire... ouais, c'est un homme de bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a montré un exemple. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, sur quelle base est-ce qu'on peut dire que c'était quelqu'un de bien? Disons, c'est essentiellement par la Bible. Exactement. C'est la Bible qui est quand même le fondement de notre société. Les gens, de manière générale, ceux qui... ils se réfèrent finalement à la Bible sans forcément le savoir. Et montre par là, et je crois que ça c'est important, il montre par là. En fait, quelqu'un qui dit que Jésus a montré un bon exemple, ou bien qu'il était quelqu'un de bien, etc., fondamentalement, il montre par cela qu'il croit que la Bible, que les sources que nous avons pour dire une telle affirmation, que les sources sont fiables, et fondamentalement que la Bible est fiable. Exactement. Et c'est pour cela aussi que nous, dans cette vidéo, maintenant, on se base sur la Bible. Parce qu'en fait, même si les gens, des fois, ils ne croient pas vraiment, vont pas aussi loin dans leur réflexion, mais en disant, en acceptant que Jésus était quelqu'un de bien, on peut seulement le dire en ayant quelques sources, et la source, c'est la Bible fondamentalement. Et oui, il était quelqu'un de bien. Ouais, il était quelqu'un de bien. Et il était aussi le Fils de Dieu. Donc, ici, on voit que Pierre, il dit ça. Le Seigneur Jésus, il dit c'est absolument juste. Donc, avec ça, il faut faire maintenant quelque chose. Parce qu'on a maintenant ce récit historique que cette chose s'est passée. Et là, on a trois possibilités. Soit Jésus, c'est un menteur et qu'il trompe Pierre. Soit c'est un fou, parce que de dire qu'on est le Fils du Dieu vivant et de dire ces genres de choses et dire oui, c'est tout à fait juste et dire à des gens suivez-moi, il y a encore plein d'autres choses. Si c'est pas vrai et si c'est pas un mensonge, cette personne est folle. Si moi je vais dans la rue et que je dis tes péchés sont pardonnés, je suis le Fils de Dieu, je viens du ciel, etc., on va me dire mais t'es fou. Ou bien, troisième possibilité, c'est absolument vrai et que Jésus
est véritablement ce qu'il dit était. d'être. Exactement. Et on veut maintenant juste passer ces 3 points et voir qu'est-ce qui fait du sens. Si on voit la vie de Jésus, est-ce qu'il était un menteur? Ça fait du sens de dire que Jésus était un menteur. Et là, la réponse, elle est non. Il y a eu des gens qui ont dit des choses pour attirer les gens. Mais en général, au moment où ils sont arrêtés à cause de cela, et vraiment au moment où si on veut les tuer, parce qu'ils ont dit certaines choses, ils vont dire hey, stop. C'est pas vrai, j'ai menti et puis je reconnais tout, etc. Mais on va pas se laisser clouer sur une croix, se laisser déjà frapper, etc. Et puis mourir d'une mort terrible juste pour un mensonge. Et tout perdre. Et en plus, il y a aussi Ponce Pilate, quand Jésus il était accusé des Juifs, c'était en fait les Romains qui occupaient la région et c'était les Romains qui devaient le juger. Les Romains, ils avaient un sens de justice. Donc, Ponce Pilate, qui était un Romain, qui devait le juger, aurait bien voulu trouver un argument pour le juger parce qu'il voyait les Juifs qui voulaient le crucifier et puis lui, il voulait juste avoir la paix, il voulait juste faire la volonté des Juifs pour qu'ils soient tranquilles en gros. Hein. Ça l'aurait bien arrangé. Et il a trouvé absolument rien. Il y a même sa femme qui dit n'ayez rien à faire avec ce juste. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Elle dit aussi ça. Il y a plusieurs témoignages aussi qui montrent que Jésus était vraiment juste, qu'il n'a jamais commis une erreur, donc il n'a jamais menti. Donc il n'est pas un menteur. C'est pas possible. Et, ce qui est intéressant dans ce texte ici aussi, sur le deuxième point maintenant, est-ce que c'était un fou? On voit ici dans le texte que les gens qui le côtoyaient disaient qu'il pouvait être un prophète, comme Jérémie, comme Élie. Alors que ça, c'était des prophètes extrêmement reconnus, des grands prophètes dans le passé. Même si c'était pas du tout juste de le comparer à eux, ça montrait quand même qu'ils voyaient que c'était pas un fou, s'ils croyaient que c'était peut-être un des grands prophètes qui était ressuscité. Ça fait aucun sens de croire que Jésus était quelqu'un qui était hors de sens. Puis on trouve aussi dans l'évangile de Jean, en fait, un endroit où il y a des serviteurs qui sont envoyés pour prendre Jésus. Et puis, quand ils reviennent, ils disent aux principaux, ils n'ont pas pris Jésus. Et puis, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils leur disent, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ouais. Et les huissiers répondirent, jamais homme ne parla comme cet homme. Donc, c'était pas du tout un fou. Il y avait une gloire qui se manifestait de lui, qui était frappante, que les gens reconnaissaient. Absolument, ouais. Paisible, et puis il écoutait les gens, il consolait, il était totalement lucide, et puis aussi déjà quand il était jeune, hein. Quand il était jeune, à 12 ans déjà, il s'étonnait aussi déjà comment il parlait, tout ça. Donc ça fait aucun sens. Donc pas menteur, pas fou, aucun sens, vraiment aucun sens. Alors, troisième possibilité, c'est qu'il est véritablement ce qu'il était. Voilà. Ce qu'il disait. Donc, fils de Dieu. Et cette chose est hyper importante. On va le voir encore dans d'autres vidéos. Mais c'est quelque chose qui est fondamental. Les 2 points, en fait, sont fondamentaux. Les 2 points, ouais. Le premier point, c'est qu'il est un sauveur. C'est qu'on a Christ. besoin d'un sauveur. Il est un sauveur. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est exactement. Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire et merveilleux. Et dans tout ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il a démontré aussi cela. Il y a ce verset aussi en Jean 8, verset 25, tu l'as pas, non, où on lui demande, en fait, il lui demande... c'est là, tu l'as juste ouvert. Il lui disait donc, toi qui es-tu? Ouais. Et Jésus leur dit, absolument ce qu'aussi je vous dis. Ouais, ça c'est magnifique. Donc absolument tout ce qu'il disait correspondait parfaitement à ce qu'il était aussi. Et si on regarde dans le Nouveau Testament toutes les choses qu'il a dit, le Seigneur Jésus, on va voir, oui, qu'il est véritablement le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, exact. Ouais. Alors on va voir quelles sont les implications dans d'autres vidéos. Alors on vous dit à bientôt. Hein. À bientôt. Ouais. Ciao.